Quand la dignité rencontre le pouvoir, une histoire de respect, de rédemption et de révolution tranquille à Dubaï. Yvette Prieto, épouse de la légende du basketball Michael Jordan, n'aurait jamais imaginé que sa tranquille promenade d'anniversaire à Dubaï se terminerait par une humiliation ni que la douleur de ce moment déclencherait une réaction si puissante qu'elle redéfinirait l'essence même du luxe, du respect et de la dignité humaine. Ce qui a commencé comme une insulte silencieuse dans l'un des concessionnaires automobiles les plus exclusifs de la ville est rapidement devenu un catalyseur de transformation, non seulement pour une salle d'exposition, mais pour toute une philosophie. Tout a commencé à 10 heures, sous un soleil implacable de Dubaï qui baignait la ville d'un éclat doré surréaliste. Les gratte-ciels scintillaient comme des miroirs polis et les rues bourdonnaient de supercars élégantes glissant sur l'asphalte comme si elles n'étaient pas liées à la gravité. Même l'air semblait raréfié, imprégné de parfums exotiques et de l'odeur de l'ambition. C'était une ville construite pour éblouir, où la richesse n'était pas seulement affichée, elle était attendue. Au milieu de tout cela marchait Yvette. Vêtue d'un simple pantalon en lin blanc, d'un chemisier bleu pâle et de sandales plates sans prétention, elle se déplaçait dans le paysage urbain avec une grâce tranquille. Ses cheveux étaient tirés en arrière en un chignon bas et pratique et elle ne portait pas de maquillage. Aujourd'hui, il ne s'agissait pas d'être Madame Jordan, la femme dont le nom a fait tourner les têtes. Il s'agissait d'être juste Yvette, une femme marchant seule dans une ville étrangère, le jour d'un anniversaire qu'elle n'avait pas prévu de célébrer. Elle n'avait pris aucun entourage, n'avait demandé aucune attention. Aucun garde du corps ne planait à proximité. Personne n'a pris de photos. Le monde était occupé ailleurs. À 47 ans, Yvette a parcouru le monde de manière invisible et aujourd'hui, elle l'accueille avec joie. Au fil de ses déambulations, la ville lui offrait de petits moments d'émerveillement. Une parfumerie brillait au soleil, attirant son regard. Un jeune garçon est passé à vélo et lui a fait signe avec le genre de joie insouciante que seuls les enfants possèdent. Elle sourit, lui rendit son geste et continua de marcher, jusqu'à ce que quelque chose dans l'avenue attire son attention. C'était une salle d'exposition, élégante et imposante, avec des murs en verre aux accents dorés et le nom Moteur-Oram affiché dans une écriture élégante et argentée. À travers la vitre, elle a aperçu des chefs-d'œuvre de l'automobile, des Maserati, des Ferrari et de rares concept cars qui semblaient tout droit sortis d'un film de science-fiction. C'était impeccable. Silencieux. Une richesse rayonnante. Elle se dirigea vers la porte, la curiosité et quelque chose d'autre, peut-être une touche de nostalgie guidant ses pas. Les portes s'ouvrirent sans bruit, presque avec révérence. Un instant, elle hésita. Elle n'avait pas prévu d'acheter. Peut-être qu'elle voulait juste voir. Peut-être qu'elle voulait s'offrir quelque chose que l'argent ne pouvait pas acheter, la crainte. À l'intérieur, l'air était frais et imprégné des senteurs du cuir et du bois ciré. Une douce mélodie classique jouait sous le silence de révérence qui remplissait la pièce. Les voitures se dressaient comme des joyaux couronnés, baignés de projecteurs, chacune avec son propre périmètre respectueux. Les yeux d'Yvette brillaient comme si elle était une enfant voyant la magie pour la première fois. Puis vint Alexis. Grand. Blond. Glacé. Elle bougeait comme si le sol lui appartenait aux talons claquants, jupe ajustée, chemisier repassé à la perfection. Sa queue de cheval était tendue et brillait comme de l'or filé. Sans avoir besoin de l'annoncer, Alexis rayonnait d'autorité où le type de présence entraînait à évaluer et à rejeter en quelques secondes. Son sourire, tendu et calculé, atteignait à peine ses yeux. « Bonjour, madame. » Prio, dit-elle, dessinant le nom comme une question à laquelle elle ne voulait pas répondre. Son regard descendit vers les sandales d'Yvette, jusqu'au chignon défait, et s'attarda sur l'absence de symbole de statut. Pas de sac de créateur. Pas de montre. Aucune aura d'importance. Nous travaillons généralement uniquement sur rendez-vous, a poursuivi Alexis avec un professionnalisme sucré. Nos clients apprécient la discrétion. Yvette est restée calme. Bien sûr. Je n'essayais pas de m'immiscer. Je suis juste un passionné de voitures. J'ai lu que vous aviez le Stallion X ici. Je suis ce modèle depuis des années. Alexis fit une pause. Pas une pause réfléchie, une pause offensante. Ce véhicule n'est pas ouvert à la visite. Il est réservé aux acheteurs qualifiés avec un historique vérifiable. Yvette cligna des yeux, se stabilisant. L'air frais qui lui paraissait si luxueux lui glaçait maintenant les os. Je comprends. Je n'allais pas prendre de photos ou... Nous avons demandé à des influenceurs d'essayer ça, coupa Alexis, son sourire s'affinant. Cela crée des problèmes.
C'est pourquoi nous encourageons les curieux à explorer les options ailleurs. Il y a une salle d'exposition de l'autre côté de l'avenue qui propose plus accessibles modèles. Ces mots piquaient plus qu'une gifle. Yvette avait autrefois vendu du savon dans les supermarchés de Miami pour s'offrir des cours de théâtre. Elle s'était battue pour se reconstruire à partir de zéro. Et maintenant, dans ce temple étincelant de l'opulence, elle était réduite à une nuisance au moins qui méritait. Du fond de la salle, un jeune homme en uniforme Khaled regardait l'échange. Sa posture était raide et son expression incertaine. Quelque chose en lui se tordit. Ce n'était pas ainsi que les gens devaient être traités. Mais il n'a rien dit. Yvette se retourna sans ajouter un mot. Personne ne l'a remercié d'être venu. Personne ne lui a demandé de revenir. Le soleil dehors frappait son visage comme une réprimande. Elle erra, abasourdie et silencieuse, dans un café voisin. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle sirotait de l'eau froide. Elle ne savait pas si c'était de la colère, de la tristesse, ou les deux. Une simple gentillesse ou juste un sourire du serveur ressemblait à une bouée de sauvetage. Mais même ce fil n'était pas assez solide pour soulever le poids de sa poitrine. De retour à son hôtel, Yvette bougeait au ralenti. La chambre était luxueuse, calme et stérile. Une forteresse 5 étoiles qui ne pouvait pas la protéger des blessures invisibles. Elle s'est douchée. Elle s'enveloppa dans un peignoir. Elle s'assit sur le bord du lit, regardant l'horizon doré de la ville, son anniversaire s'éloignant comme un souhait oublié. Son téléphone sonna sur la table de nuit. Des dizaines de messages d'anniversaire. Emoji. Gif. Le bruit joyeux des gens qui ne l'ont pas vu tempêter. Puis Michael a appelé. Son nom a illuminé l'écran. Un instant, elle hésita. Elle ne voulait pas gâcher sa journée. Mais le tremblement dans sa poitrine trahissait sa force. Elle a répondu. La voilà. Reine d'anniversaire, rayonna Michael à travers l'écran. Derrière lui, son bureau. Un verre de vin, des graphiques sur les moniteurs, une élégance enveloppée de puissance. Et, mon amour, sourit-elle. Mais ses yeux ne correspondaient pas à la chaleur de sa voix. Michael fit une pause, son regard se précisant. Ça va? Elle essaya de l'ignorer. Dubaï est magnifique. Je me suis promené, j'ai pris un café, j'ai vu la marina. Burj Khalifa. Juste, m'en imprégner. Il se pencha plus près de la caméra. Yvette. Elle détourna le regard, vers la fenêtre. Je connais ce regard, dit-il doucement. Parle-moi. Que s'est-il passé? Sa voix était à peine au-dessus d'un murmure. Ce n'est rien. C'est vraiment idiot. Je suis allé à cet endroit. Oram Motor. Juste pour voir une voiture que j'ai toujours aimée. J'ai pensé que je pourrais peut-être m'offrir quelque chose de petit, une expérience. Elle fit une pause. Mais la femme là-bas, elle m'a traité comme si je n'étais pas à ma place. Elle a dit que la voiture était réservée. Elle m'a dit d'essayer le centre commercial de l'autre côté de la rue. Comme si je la dérangeais. Michael ne parlait pas. Sa mâchoire se tendit, ses yeux s'assombrirent. Elle m'a fait me sentir petit, Michael. Comme si j'étais à l'époque, debout dans les files d'attente, tenant un portefeuille que personne ne voulait ouvrir. Ça faisait mal. Il expira lentement. Comment s'appelait-elle? Alexis, dit Yvette. Blonde. Les yeux pâles. Elle avait cette glace dans la voix. Mais il y avait aussi ce jeune homme, Khaled. Il n'a rien dit, mais je pense qu'il l'a senti. Il m'a donné sa carte. Michael se pencha en arrière, ses yeux ne quittant jamais les siens. Je ne voulais pas gâcher ta journée, dit-elle doucement. Je ne voulais pas être cette femme qui pleure le jour de son anniversaire à cause de l'ignorance d'un étranger. Lorsqu'il parla enfin, la voix de Michael était basse. Mesurée. Mais ferme, inébranlable. Elle a manqué de respect à la mauvaise femme. Il ne s'agissait pas d'une femme blonde vêtue d'une robe de créateur. Il n'a jamais été question uniquement de cela. C'était une question de dignité, d'identité. Il s'agissait de jugements tacites encore projetés comme des ombres, d'hypothèses que les gens se sentent en droit de faire en se basant uniquement sur l'apparence. Yvette pouvait sentir la douleur des larmes monter, mais elle les essuya rapidement. Elle refusait de les laisser tomber. Pas ici. Pas maintenant. Michael inspira profondément,
le genre de respiration qui porte le poids d'une décision déjà en train de se former. Il fit un simple signe de tête. « Merci de me l'avoir dit, dit-il doucement. Tu n'aurais pas dû avoir à vivre ça. Et je te promets que ça ne se reproduira plus. » Yvette pencha la tête, scrutant son visage. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Il sourit, mais la chaleur avait disparu. Le sourire qui effleura ses lèvres était serré, distant. C'était l'expression d'un homme qui n'envisageait plus les possibilités, mais se préparait aux inévitables. Rien qui ne puisse jamais t'embarrasser. Ça, je le jure. L'appel s'est poursuivi pendant encore quelques minutes, des mots doux, des souvenirs affectueux, la promesse partagée de se retrouver bientôt. Mais le ton avait changé. Quelque chose de plus profond s'était passé entre eux, inexprimé mais compris. Lorsqu'ils raccrochèrent, Yvette posa doucement son téléphone sur l'oreiller à côté d'elle. Elle fixait le plafond, perdue dans ses pensées, essayant d'imaginer la direction qu'avait prise l'esprit de son mari. Mais à l'autre bout du monde, Michael Jordan n'était plus dans le domaine de la pensée. Il était passé à la planification. Et lorsque Michael planifiait, l'ondulation pouvait se faire sentir à travers les océans. Les heures passèrent. La ville a continué à dormir. À 4h57 précises, les yeux de Michael s'ouvrirent brusquement ni à une alarme, ni à un son. C'était le genre de réveil déclenché par un but précis. Il resta immobile un moment, regardant le plafond, les engrenages de son esprit tournant déjà à une vitesse vertigineuse. Toute la nuit, la voix d'Yvette avait résonné dans ses rêves, la douleur, la retenue, la honte injuste placée sur quelqu'un qui avait traversé la vie avec élégance et fierté. Il la revoyait dans son esprit, poussée hors d'un magasin, non pas à cause de qui elle était, mais à cause de ce que quelqu'un avait décidé qu'elle n'était pas. Il ne s'agissait pas seulement de sa femme. Il s'agissait de la fille de Miami, de la Cubaine qui portait des talons hauts comme une armure, qui portait son histoire avec le feu dans les yeux. Et personne n'avait le droit de diminuer cela. À 5 heures précises, Michael se leva. Il enfila un pantalon de survêtement noir et un t-shirt ajusté, du genre qui ressemblait à une seconde peau, et se dirigea directement vers la cuisine. Il prépara un expresso suffisamment fort pour réveiller les morts, et tandis qu'il sifflait dans la tasse, il commença à taper un message. Théo. Urgent. J'ai besoin de te parler. Théo était bien plus qu'un simple assistant personnel. Il était le deuxième esprit de Michael, brillant, méthodique et aussi précis qu'un scalpel. Son téléphone a sonné à 5h03 et il a répondu immédiatement. Oui monsieur. Je vous envoie un nom. Oram Motor, Dubaï. J'ai besoin de tout, propriété, partie prenante, structure interne, limite. Soyez discret. Pas de fuite. Il n'y eut aucune pause dans la réponse de Théo. Compris. Des instructions spécifiques? Michael se tenait à la fenêtre de son appartement de Manhattan, la ligne d'horizon toujours drapée du bleu d'avant l'aube. La ville se reposait, mais il était bien éveillé de la seule manière qui comptait. S'il existe un moyen légal et rapide de prendre le contrôle, trouvez-le. Si cela coûte des millions, très bien. L'argent n'est pas un problème. C'est personnel. À l'autre bout du fil, Théo sourit. J'aime le personnel. Je vous ferai un rapport bientôt. Pendant ce temps, à l'autre bout du monde, le soleil matinal se levait sur l'horizon doré de Dubaï. Dans un café drapé d'élégance, Yvette remuait son café avec une cuillère en or. Elle était l'image du calme, mais ses yeux la trahissaient. Ils étaient fatigués d'une manière qu'aucun sommeil ne pouvait réparer. Elle a essayé de passer la journée. Elle a visité le souk Madina, s'est émerveillée devant l'architecture, a pris des photos et a même fait du troc de manière ludique avec un vendeur de tapis. Mais rien n'a percé le creux qui s'était formé en elle après ce moment chez Oram Motor. Ses pensées revenaient sans cesse à Michael. Elle savait à quoi il ressemblait à la fin de leur appel. Quelque chose s'était mis en branle. Mais quoi? Et plus terrifiante que l'inconnu était la peur qu'il aille trop loin. De retour à New York, Théo travaillait déjà comme un homme en mission. En 3 heures, il avait piraté un registre financier qui reliait Oram Motor à un conglomérat européen tentaculaire dont le siège est à Zurich. Le PDG était un investisseur allemand chevronné nommé Klaus Hetman. Dubaï était l'une des 7 succursales internationales, côtoyant la royauté et les collectionneurs de voitures d'élite. Leur marque participait à des événements comme le Grand Tour de Genève et était synonyme d'exclusivité. Lors de leur prochain appel, Théo a donné son évaluation. C'est une fosse aux serpents.
Mais c'est aussi un œuf d'or. Difficile, mais faisable. Michael était assis dans sa salle de conférence privée, regardant le logo Oram sur l'écran de son ordinateur portable. L'emblème se moquait de lui et il acceptait le défi. Alors trouvez l'écart. Si nous avons besoin d'une société écran, utilisez ma participation à Tokyo. Si cela doit ressembler à une fusion, créez le fond. Les sourcils de Théo se haussèrent. Juste Dubaï? Ou toute la chaîne? Michael croisa les bras, sa voix calme et définitive. Toute la chaîne. Mais Dubaï apprend d'abord. Au-dessus du monde, depuis la plateforme d'observation de Burj Khalifa, Yvette regardait la ville comme quelqu'un en quête de clarté. La vue était à couper le souffle, mais la douleur restait. Elle avait toutes les raisons de se sentir épanouie, mais les paroles d'Alexis résonnaient toujours comme un poison. Peut-être que quelque chose de plus abordable dans le centre commercial te conviendrait mieux. Yvette n'a murmuré à personne, pourquoi est-ce que ça fait encore mal? Après tout, pourquoi est-ce que je me sens toujours comme cette fille invisible? Elle ne pouvait pas encore le savoir, mais de l'autre côté de l'océan, son nom était déjà inscrit sur les plans, son honneur devenant la pierre angulaire d'une tempête tranquille. En fin d'après-midi, Théo revint avec la première série d'informations exploitables. L'expansion d'Oram est gelée. Le PDG est sous pression. Et il y a un fonds prêt à négocier discrètement. J'ai fixé un rendez-vous pour lundi, avec un intermédiaire de confiance. Michael hocha la tête une fois. Et Dubaï? Ils seront les premiers à le ressentir. Nous entrerons par le biais d'un consortium, silencieux et stratégique. Ils ne sauront pas qui se cache derrière le rideau jusqu'à ce que nous décidions de leur montrer. Théo fit une pause, un petit sourire étirant ses lèvres. Ce ne sera pas bon marché. Mais c'est tout à fait possible. Michael se pencha en arrière, le regard fixé sur l'horizon au-delà de la vitre. Sa voix était basse, mesurée et pleine de feu tranquille. Alors montrons-leur la vraie valeur d'une femme comme Yvette Priteau. Alors que la nuit s'installait sur les dunes de Dubaï et qu'Yvette était assise seule, perdue dans ses pensées autour d'un dîner intact, les engrenages d'une révolution silencieuse se sont mis en mouvement. Le lendemain matin, bien avant que le soleil du désert ne baigne les tours de lumière, le personnel d'Oram Motor Dubaï est arrivé pour ouvrir le magasin. Quelque chose était différent. Il y avait dans l'air une tension subtile mais indubitable. Les lumières clignotaient, projetant des reflets immaculés sur les capots polis et les travaux de peinture personnalisés. Henri, le gérant du magasin, est arrivé à 8 heures exactement, sur mesure, précis et ponctuel, comme on pouvait s'y attendre. Mais sa routine s'est brisée au moment où il a ouvert son courrier électronique. Un message de Zurich. Sujet, révision urgente du statut aux succursales de Dubaï. Veuillez fournir un rapport complet sur l'inventaire, le trafic client et la conduite des employés. Attention immédiate requise. Henri fronça les sourcils. Le quartier général n'a jamais fait de microgestion, sauf si quelque chose d'important se préparait. Il ferma le message et composa son visage. Mieux vaut ne alarmer personne. Pas encore. Au sol, l'ambiance était toujours aussi soignée au parfum luxueux, musique subtile, défilé de chrome poli et en son centre, telle une pierre précieuse soigneusement taillée, se tenait Alexis. Elle marchait avec l'assurance naturelle d'une femme qui croyait que le monde lui devait le meilleur. Elle remarqua que l'expression d'Henri changeait, même légèrement. « Problème ?» demanda-t-elle d'un ton tout en velours et en calcul. Le sourire d'Henri n'atteignit pas ses yeux. Juste de la paperasse, Alexis. Rien à craindre. Mais sous la surface, quelque chose avait commencé à remuer et cela l'atteindrait bien avant qu'elle ne le voie venir. Elle laissa échapper un petit rire, presque mélodique. Bien. Nous ne voudrions pas d'un millionnaire mécontent sur notre conscience. Henri n'a pas répondu. Sans un mot, il s'est faufilé dans le sanctuaire de son bureau aux vitres teintées, le même endroit où il cherchait toujours refuge lorsqu'une tempête pointait à l'horizon. La porte claqua doucement derrière lui, le coupant du bourdonnement de la salle d'exposition. Dans un coin, inaperçu de la plupart, Khaled observait. Il avait méticuleusement poli le capot d'un élégant modèle italien, ses mouvements étaient méthodiques, presque respectueux. Même si ses oreilles ne semblaient jamais intrusives, elles étaient parfaitement adaptées et toujours à l'écoute. Et depuis qu'il avait été témoin du mépris glacial manifesté à l'égard d'Yvette Priteau, quelque chose en lui avait changé. Le showroom, sous ses chromes polis et ses figures immaculées, cachait des histoires que personne n'osait raconter. Le changement, sentait-il,
n'était plus une possibilité lointaine. C'était imminent. Et il pouvait le sentir se rapprocher à chaque minute qui passait. De l'autre côté de l'Atlantique, dans un gratte-ciel new-yorkais enveloppé de verre et de reflets d'horizon, Théo a mis fin à une réunion virtuelle. Les participants représentaient un fonds d'investissement fictif à un écran de fumée savamment conçu pour voiler l'entrée discrète de Michael Jordan dans un jeu plus vaste. La structure derrière tout cela était aussi complexe que brillante, un front ancré à Tokyo, un réseau de faux investisseurs dispersés à travers le Royaume-Uni et une chaîne d'intermédiaires enracinés dans les Émirats. Chaque couche est légale. Chaque mouvement est calculé. Au centre de la salle de conférence virtuelle, Michael était assis immobile, les yeux perçants, absorbant tout comme un maître d'échecs planifiant ses 10 prochains coups. Combien de temps faudra-t-il pour obtenir la lettre d'intention ? Demanda-t-il d'une voix basse et délibérée. 72 heures, maximum. Si tout se passe bien, Oram sera entre nos mains la semaine prochaine. Michael hocha la tête une fois. Son visage ne trahissait pas grand-chose, mais intérieurement, les engrenages tournaient déjà plus vite que quiconque dans cette pièce ne pouvait l'imaginer. De retour à Dubaï, Khaled a reçu un email inattendu. Le sujet était banal, presque ennuyeux. Mais son contenu lui a fait froid dans le dos, une demande formelle de mettre à jour les dossiers de tous les préposés à la salle d'exposition, nom légal complet, numéro d'identification, compétences linguistiques, comportement noté et aptitude au service client. Il regarda longuement la feuille de calcul. Ce n'est pas une procédure standard, murmura-t-il pour lui-même. Fermant le dossier, il jeta un coup d'œil vers Alexis. Elle s'adressait à un client, son sourire brillant comme une couverture de magazine, sa posture empreinte d'un certain détachement aristocratique. La regarder maintenant rappelait le souvenir de l'humiliation d'Yvette, le ton mordant d'Alexis, le malaise dans les entrailles de Khaled, la honte d'être resté silencieux alors qu'il aurait dû parler. Mais cette fois, une voix intérieure murmura, « Il n'est pas trop tard ». Dans son bureau, Henri était assis à son bureau, parcourant à plusieurs reprises le fil croissant de courriel devant lui. Quelque chose n'allait pas. Puis son téléphone sonna à un appel auquel il ne s'attendait pas. « Monsieur Henri ? Ici dire du conseil exécutif de Zurich. Nous devons discuter d'une question d'acquisition sensible. » Henri se figea 2 secondes avant de répondre. « Oram Dubaï ? C'est plus grand que cela. L'ensemble du réseau Oram est à l'étude. Dubaï sera notre première étape. Attendez-vous à une inspection confidentielle dans 3 jours. Nous enverrons quelqu'un de manière anonyme. Tout doit être en place. Personne ne doit le savoir. » L'appel s'est terminé brusquement. Henri se pencha en arrière, sa chemise accrochée aux gouttes de sueur qui se formaient le long de sa colonne vertébrale. En 19 ans passés avec Oram, il n'avait jamais ressenti un tel tremblement. Pendant ce temps, Khaled passait devant Alexis, qui conversait désormais couramment en français avec un client belge. « Avez-vous remarqué toute l'activité supplémentaire au QG aujourd'hui » demanda-t-il avec désinvolture. Sans même se retourner, elle a répondu « Routine. » Probablement en préparation d'un événement. Même s'ils ont demandé un audit et quelque chose d'absurde, comme des profils psychologiques. Elle eut un rire dédaigneux. « Khaled, s'il vous plaît. Ce magasin est un sanctuaire d'élégance. L'élite défile ici. Qui oserait toucher à la perfection ?» Elle se tourna et s'éloigna, ses talons tapant avec détermination. Mais à mesure que sa silhouette disparaissait, le monde qu'elle croyait inébranlable avait déjà commencé à changer et aucun d'entre eux ne savait encore qui orchestrait sa transformation. Dans une chambre d'hôtel calme, le calme était lourd, comme si le temps lui-même retenait son souffle. 3 jours s'étaient écoulés depuis qu'Yvette Prito avait visité Aurora Motor. Elle n'en avait pas parlé à Michael, n'avait pas mentionné l'incident, n'avait même pas murmuré son nom. Mais le malaise s'était enraciné en elle comme le lierre grimpant sur un mur silencieux, stable, indéniable. La lumière du soleil du matin pénétrait à travers les fenêtres du sol au plafond comme de l'or en fusion. Yvette était assise sur le balcon dans une robe gris clair, son café refroidissant dans sa main. Un livre était ouvert sur ses genoux, mais les mots refusaient de rester immobiles, échappant à son attention comme de l'eau entre ses doigts. Quelque chose dans l'air semblait modifié. Chargé. Comme si l'univers lui-même regardait, attendait. Un léger coup interrompit ses pensées. Madame Prito, a déclaré un employé de l'hôtel avec un accent britannique posé, en équilibrant soigneusement un plateau en argent. Une livraison. Déposée personnellement à la réception.
Ils ont demandé la plus grande discrétion. Sur le plateau reposait une épaisse enveloppe crème. Sa surface mate et raffinée, ses lettres dorées en relief qui brillent à la lumière. Son nom était écrit à la main avec une élégante calligraphie, c'est Prito. Merci, dit-elle en acceptant l'enveloppe avec des mains prudentes. Elle ferma la porte et s'assit, fixant l'objet sur ses genoux comme s'il pouvait murmurer des secrets. C'était cérémonial. Menaçant et beau. Avec un soin délibéré, elle l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une seule carte formelle. Oram Motor invite cordialement Madame Yvette Prito à un événement de dévoilement exclusif. Tenue formelle requise. Date, vendredi, 19h lieu, Oram Motor, Dubaï. Elle l'a relu. Et encore. Moteur Oram. Son cœur balbutia. La mémoire du showroom. Cette femme. Ce moment d'humiliation. Il y a les empreintes digitales de Michael partout dessus, murmura-t-elle, partagées entre un sourire et un air renfrogné. Il n'y avait pas d'expéditeur. Aucune allusion à l'occasion. Juste une invitation vague mais raffinée. Mais Yvette connaissait Michael. C'était lui, son mélange caractéristique d'élégance, de mystère et de contrôle. Elle se dirigea vers le placard et l'ouvrit lentement, ses yeux scrutant les robes d'été vibrantes et les soies douces jusqu'à ce qu'ils atterrissent sur la robe noire. Simple mais époustouflant. Elle l'avait emballé sur un coup de tête. Ou peut-être que ce n'était pas du tout un caprice. Elle laissa ses doigts tracer le tissu, ferma les yeux et inspira. Quelques heures plus tard, vêtue de cette même robe, ses cheveux tombant en cascade en douces vagues, son maquillage raffiné et subtil, elle se tenait devant le miroir. Il s'adapte comme une seconde peau, conçue pour cette soirée même. Elle attrapa une petite pochette noire à l'intérieur, seulement l'essentiel, rouge à lèvres, téléphone, mouchoir en soie. Perchée sur le bord du lit, elle relut l'invitation. Les lettres dorées semblaient briller, comme si elles étaient conscientes du rôle qu'elle jouait dans ce drame qui se déroulait. Un soupçon de doute s'est glissé. Était-ce un événement presse? Une révélation de voiture? Ou quelque chose de bien plus personnel? Son téléphone sonna. Un message de Michel. J'espère que vous passez une bonne journée. Des projets particuliers pour ce soir? Elle sourit. Michael classique, il tourne toujours autour de la vérité, sans jamais y plonger. Reçu une mystérieuse invitation. Voyons de quoi il s'agit. Les bulles de frappe dansaient, disparaissaient, revenaient. Et puis, rien. Elle rangea le téléphone dans sa pochette, toucha ses boucles d'oreilles et jeta un dernier coup d'œil à son reflet. Son pouce accéléra. Le souvenir d'Alexis mijotait encore, la piqûre encore fraîche. Mais ce soir, la curiosité s'éveilla sous la douleur. Michael aurait-il vraiment pu? Elle secoua la tête, amusée. Je le jure, si tu as fait quelque chose d'extravagant. Murmura-t-elle. Mais au fond de son cœur, elle le savait déjà, il le savait. Le soir de l'événement arriva. Alors que le crépuscule enveloppait Dubaï de ses teintes sombres de violet et d'or rose, Oram Motor ne ressemblait en rien à elle-même. Pendant plus de 12 heures, le personnel a transformé la concession de luxe en un décor digne d'un gala royal. Des projecteurs dorés, chorégraphiés avec une précision presque militaire, traversaient le ciel du soir, convergeant vers la façade élégante. Le verre et l'acier brillaient comme des diamants, captant et fracturant la lumière selon des motifs éblouissants. Le bâtiment n'était pas seulement une salle d'exposition, mais aussi une scène, prête à accueillir une histoire et l'arrivée de ses acteurs. Déplacez cette lumière légèrement vers la gauche, aboya quelqu'un. C'est décentré. Le spectacle ne faisait que commencer. La voix autoritaire d'Alexis traversa la grande entrée comme un fouet. Deux jeunes employés, visiblement tendus, travaillaient fébrilement pour perfectionner un imposant arrangement d'orchidées blanches importées de Thaïlande, leurs mains tremblant sous le poids de son examen minutieux. Avec un porte-bloc fermement tenu dans une main et un écouteur discret caché sous des cheveux blonds platine soigneusement coiffés, Alexis ressemblait moins à une vendeuse de voitures de luxe qu'à un maréchal chevronné se préparant pour une bataille décisive. Elle était habillée pour la guerre, dans une élégante robe noire confectionnée exclusivement pour elle par un célèbre couturier parisien. Chaque sequin a été cousu à la main avec précision, et le dos nu spectaculaire de la robe mettait en valeur sa peau de porcelaine dans une coupe audacieuse mais de bon goût. À ses pieds, des talons loup-boutins de 12 cm claquaient brusquement contre le sol en marbre, chaque pas résonnant comme un battement de tambour d'autorité. Les employés ont tremblé au son et son arrivée n'est jamais passée inaperçue.
Les flûtes à champagne, encore, a-t-elle lancé à un jeune serveur qui se précipitait. Ils sont tachés. Je peux voir les empreintes digitales de l'autre côté de la pièce. Il hocha précipitamment la tête et se précipita vers la cuisine temporaire. Alexis ne s'est pas arrêté. Et la température, vérifiez-la maintenant. Je veux 22 degrés. Pas 21. Pas 23. Alfiade déteste l'air étouffant. Elle jeta un coup d'œil à sa montre, les lèvres serrées. Il restait à peine 30 minutes avant l'arrivée des premiers invités. Dehors, un tapis doré se déroulait du trottoir jusqu'aux portes principales, flanqué de minuscules lumières intégrées qui scintillaient comme des constellations ancrées. Mais à l'intérieur, c'était à l'intérieur que la véritable magie s'opérait. La concession, déjà temple de l'opulence, avait été transformée en palais. Des rideaux de velours blanc tombaient du plafond comme des cascades hivernales. Des lustres en cristal, nouvellement installés du jour au lendemain, brillaient au-dessus de nos têtes, chacun valait plus que le salaire annuel des ouvriers qui les accrochaient. Les voitures, merveilles d'ingénierie, étaient-elles des sculptures prisées sur des socles rotatifs, auréolés d'un éclairage sur mesure qui caressait chaque contour poli et chaque courbe brillante. Au fond, une modeste scène était prête. Des microphones de style antique attendaient dans un silence étrange à côté d'un épais rideau doré qui dissimulait le secret le mieux gardé de la soirée, connu uniquement d'Alexis et d'Henri, le directeur de la concession. Et même Henri, malgré son air de certitude habituel, semblait inquiet ce soir. S'arrêtant brièvement devant un miroir, Alexis ajusta une mèche de cheveux rebelles. Elle sourit à son reflet non par vanité, mais par reconnaissance. Cette soirée n'était pas seulement une vitrine de voiture. C'était une performance, une proclamation. C'était la nuit, son ascension dans ce monde cloîtré de pouvoir d'élite et de richesse polie. En quelques minutes seulement, les noms les plus exclusifs de la ville des clients qui ne se présentaient que sur rendez-vous et souvent sous un pseudonyme franchissaient ses portes. Les milliardaires, les membres de la famille royale et les célébrités mondiales seraient témoins non seulement de la grandeur d'Oram Motor, mais aussi d'Alexis elle-même, la femme qui a orchestré la perfection comme un maestro avec une matraque de fer. Tout doit être impeccable, murmura-t-elle en appliquant une nouvelle touche de rouge à lèvres cramoisies. Non. Au-delà de la perfection. Légendaire. À quelques pas de là, Khaled avait du mal à retenir son souffle tout en ajustant son nœud papillon. Ses yeux sombres scrutaient la somptueuse salle, mais ce n'était pas le spectacle scintillant qui l'énervait. Quelque chose d'autre persistait sous le luxe. Toute la journée, il y avait eu des mouvements inhabituels, des hommes en costume sur mesure qui n'étaient pas à leur place, des conversations feutrées qui cessaient dès qu'ils s'approchaient, et un sentiment constant de malaise qui s'accrochait au mur comme une ombre. Même l'inébranlable chef des opérations, avait l'air secoué où son visage normalement impassible était gravé de lignes d'inquiétude. « Toi » aboya Alexis, brisant le fil des pensées de Khaled. « Votre pochette de costume, réparez-la. Et tenez-vous droit. Vous n'êtes pas un garçon de village nerveux lors d'un mariage. Vous représentez Oram. » Énervé, Khaled ajusta le carré de soie et se redressa. « Excuse, madame. Est-ce que tout se passe bien ?» Ses yeux se plissèrent, ses lèvres tendues. Pourquoi ne le serait-il pas? Ce soir est historique. Le prince Amen l'a confirmé, l'actrice américaine qui vient d'acheter cette île est présente, et nous avons des PDG de 3 des plus grands empires technologiques du monde. C'est le nuit pour Oram Motor. Il y avait maintenant une lueur dans ses yeux, une lueur enivrée née de l'ambition et de l'adrénaline. N'oubliez pas de photos non autorisées. Adressez-vous aux invités par leur nom. Et réparez cette cravate. Encore une fois. Alors qu'elle avançait, inspectant chaque détail avec une précision presque militaire, Khaled remarqua 2 hommes inconnus se postant subtilement près de la sortie arrière. Ils étaient alertes, habillés comme des invités mais se comportaient avec la disponibilité tranquille des professionnels. Pas la sécurité, autre chose. Pourtant, Khaled n'a rien dit. Quoi qu'il en soit, c'était au-dessus de son salaire. À 19h précises, la soirée a commencé avec la précision d'une symphonie. La première limousine, une Rolls-Royce Phantom noire polie comme un miroir, s'arrêta à l'extérieur. Un chauffeur en uniforme blanc immaculé ouvrit la porte avec une élégance cérémonielle. Du véhicule est sorti un homme aux cheveux argentés vêtu d'un costume sur mesure Savile Row, l'éclat d'une montre de plusieurs millions de dollars clignotant à son poignet. À côté de lui, une jeune femme dont la robe semblait avoir été sculptée plutôt que cousue, des diamants tombant en cascade de son cou comme des glaçons prenant feu.
Alexis s'avança, son sourire parfaitement accordé, authentique mais mesuré. « M et Madame Al-Maktoum. Quel plaisir de vous accueillir ce soir. » La femme sourit, polie mais distante. « Nous avions prévu cela. Mon mari est plutôt enthousiaste. » « Bien sûr. Votre arrivée a été notée. Permettez-moi de vous guider jusqu'au showroom privé. » Alors qu'Alexis les conduisait à l'intérieur, un picotement lui parcourut la colonne vertébrale. Quelque chose n'allait pas. Une tension qu'elle ne pouvait pas nommer remuait au fond de son esprit, une intuition aussi aiguë que du verre brisé. Mais elle continuait à bouger, gracieuse et en contrôle. La soirée s'est déroulée comme un ballet d'élégance. Les serveurs glissaient entre les conversations avec des flûtes à champagne, la musique bourdonnait à la limite de l'ouïe et l'air bourdonnait de l'énergie tamisée du pouvoir exclusif. Alexis évoluait parmi eux, la star tacite de la soirée, dirigeant, accueillant, observant. Mais son esprit ne cessait de dériver vers le rideau, vers ce qu'il y avait derrière. Vers autre chose. Et puis elle arrivait. Une femme entra dans le hall avec l'assurance de quelqu'un qui ne cherchait pas à attirer l'attention, mais qui la commandait malgré tout. Sa robe lui va comme une seconde peau, pas flashy mais raffinée. Ses cheveux coulaient naturellement autour de ses épaules, son maquillage subtil et lumineux. Pas de bijoux éblouissants, juste une paire de perles discrètes et un bracelet si discret qu'il pourrait passer inaperçu. Pourtant, il y avait quelque chose dans ses yeux, une force tranquille, un équilibre qui faisait taire la pièce. Certains invités se tournèrent et la reconnurent instantanément. D'autres, ne sachant pas pourquoi ils regardaient, simplement feutrent sa présence. Le front d'Alexis se plissa pour la première fois cette nuit-là. Quelque chose chez cette femme lui tirait la mémoire. Un visage oublié? Un ancien client? Un modèle? Elle abandonna sa conversation avec un investisseur japonais et s'approcha, reprenant un professionnalisme masqué. « Bienvenue chez Oram Motor. Puis-je avoir votre nom? » IET Prito. Les doigts d'Alexis survolèrent sa tablette. Le nom brillait sur l'écran, surligné en or, une désignation réservée uniquement aux invités les plus importants. Bien sûr. Bienvenue, Madame Prito. Par ici. Mais le bref éclair de confusion dans l'expression d'Alexis n'était pas passé inaperçu auprès d'IET, qui se déplaçait avec l'assurance de quelqu'un qui connaissait la scène et les enjeux. Alors qu'elle parcourait la salle d'exposition, son regard s'intéressait à chaque détail, non pas pour sa beauté mais pour ce qu'il pouvait cacher. Malgré la configuration impeccable, quelque chose palpitait sous la surface ou une tension, la sensation d'yeux observant depuis des endroits invisibles. Elle ressemble à une actrice, murmure Alexis à une collègue en passant, mais c'est autre chose. IET s'est arrêté devant l'un des joyaux de la couronne du concessionnaire, ses doigts traînant sur le métal froid et poli. Cette fois, dit-elle doucement, sans se retourner, j'ai été invitée. Les mots frappèrent Alexis avec la force d'un coup de foudre. La voix, la phrase, elles ont déclenché un souvenir qui, comme une faible lumière, a lentement commencé à prendre forme. C'était le souvenir fugace d'une femme qui était entrée dans le magasin quelques jours auparavant, du renvoi subtil qu'elle avait reçu et du regard tranquillement blessé qu'Alexis avait, à ce moment-là, écarté. Cette femme. C'était elle. Un frisson de malaise parcourut le dos d'Alexis, mais des années de formation professionnelle ont rapidement renforcé sa détermination. Elle écarta cette pensée avec un sourire exercé, s'efforçant de masquer la tension croissante en elle. Bien sûr, madame. À ce moment précis, comme pour répondre à un ordre que seule la pièce pouvait entendre, les lumières du hall vacillèrent. La musique d'ambiance, autrefois un léger bourdonnement de fond, s'est arrêtée. Les invités échangèrent des regards perplexes, leur curiosité piquée. Puis, venu de nulle part, un faisceau de lumière focalisée, net et précis comme un laser, a illuminé la scène jusqu'alors vide. Un léger murmure d'anticipation parcourut la foule, progressivement remplacé par un silence presque respectueux. Une voix grave et résonnante, invisible mais ressentie, retentit des haut-parleurs au-dessus. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous vous remercions de vous joindre à nous ce soir à Oram Motor, pour ce qui sera sûrement une soirée historique. L'avenir est arrivé, et à partir de ce moment, plus rien ne sera plus pareil. Les invités se regardèrent, leurs expressions étant un mélange de surprise, de confusion et d'intrigue. Au fond de la salle, Henri restait stoïque, comme s'il attendait ce moment précis. Alexis fronça les sourcils, un nœud d'incertitude se formant dans son ventre. Cette annonce ne faisait pas partie du scénario qu'elle avait si soigneusement élaboré.
Khaled, debout à l'autre bout du couloir, s'autorisa un sourire complice, même s'il ne parvenait pas à l'expliquer complètement. Il sentait que ce moment ne marquerait pas seulement un changement de direction ou le dévoilement d'un nouveau modèle de voiture, ce serait un moment de jugement, une leçon de respect et de dignité qu'aucun des participants n'oublierait. La concession étincelait d'un éclat de luxe raffiné, chaque surface brillant comme si elle absorbait et reflétait l'essence même de l'éclat de la soirée. Les invités se déplaçaient dans l'espace comme des pièces sur un échiquier sophistiqué, magnats du pétrole, membres de la royauté discrète, célébrités et influenceurs, tous rassemblés autour de voitures valant plus que des domaines entiers. Le léger tintement des verres en cristal se mêlait au bourdonnement silencieux d'un doux rire. L'air lui-même était imprégné des senteurs mêlées de parfums coûteux, formant un nuage invisible de richesse et de statut. C'était un orchestre de silence et d'élégance, où chaque regard, chaque geste, chaque tenue méticuleusement choisie racontait une histoire de pouvoir et de privilège. Alexis, l'étoile brillante d'Oram Motor, se glissait dans la salle comme l'incarnation de la haute société. Sa robe noire s'accrochait à ses formes avec une précision géométrique, le tissu italien coulant avec une grâce fluide à chaque pas. Ses cheveux blonds, attachés en un chignon impeccable, restaient fermement en place, pas une mèche n'osant sortir de la ligne. Sa présence était celle de la royauté, se déplaçant à travers une mer de roturiers bien habillés. À proximité, le gérant du magasin travaillait avec moins de grâce mais autant d'efficacité, circulant parmi les invités comme une ombre élégante, veillant au bon déroulement de chaque détail de l'événement. Ses yeux, cependant, trahissaient une tension subtile, le sentiment que quelque chose dans la structure parfaite de la soirée n'était pas tout à fait ce qu'il semblait être. Au fond du couloir, près du grand escalier, Khaled observait de son regard aiguisé et calculateur, remarquant chaque changement dans la pièce, chaque mouvement subtil. Son attention s'accentua lorsqu'Yvette Prieto entra. Elle l'a fait tranquillement, sans fanfare ni annonce, presque comme si elle s'excusait d'avoir pris de la place. Pourtant, il y avait quelque chose chez Yvette, une grâce naturelle qu'aucune robe de créateur ni aucun bijou scintillant ne pouvait offrir. C'était une élégance qui venait de l'intérieur, la confiance tranquille d'une femme qui avait enduré et en était ressortie plus forte. Alexis l'aperçut et fronça les sourcils, comme pour essayer de replacer la femme dans sa mémoire. Lorsque le souvenir refait enfin surface, un malaise l'envahit. Elle le masqua rapidement avec un sourire professionnel, détournant son attention vers un autre invité. Ses yeux, cependant, trahissaient la tension qui s'installait en elle. Ce n'était pas n'importe quel client qui revenait. C'était plus qu'un inconvénient mineur. À 21h précises, l'ambiance change. Les lumières principales s'éteignirent lentement, plongeant la pièce dans un crépuscule chic qui incitait les invités à calmer leur conversation. Les yeux se tournèrent vers la petite scène installée au centre, s'attendant à ce que l'événement s'y déroule. Mais le projecteur s'est déplacé, illuminant le haut du grand escalier d'un trait de lumière dorée, comme pour annoncer l'arrivée de quelqu'un de trop important pour une entrée ordinaire. Mesdames et messieurs, résonna une fois de plus la voix grave des haut-parleurs, attirant l'attention de toutes les personnes présentes dans la pièce. Nous sollicitons votre attention pour une annonce spéciale. La salle tomba dans un silence instantané, comme un orchestre s'arrêtant avant le crescendo. Les verres étaient figés dans les airs, les conversations cessèrent. Il y avait dans l'air une entente tacite, un sentiment de crainte partagée. Ce qui allait se produire n'était pas seulement significatif, c'était transcendant. Et puis, en haut de l'escalier, il apparut. Vêtu d'un costume noir parfaitement coupé, le tissu sculpté pour définir le concept même de l'élégance masculine, l'homme est descendu. Sa cravate en soie sombre reposait sur sa chemise blanche comme un trait précis sur une toile, ses chaussures brillaient comme polies par les étoiles elles-mêmes. Michael Jordan. Même ceux qui ne connaissent pas son héritage pouvaient ressentir la puissance de sa présence. Ce n'était pas seulement une célébrité, c'était une légende vivante, respirant le même air raréfié que les gens présents dans cette pièce. Pendant 3 bonnes secondes, personne n'a bougé. Même les caméras se sont arrêtées, ne voulant pas perturber la gravité du moment. C'était comme si le temps lui-même s'était arrêté, comme si l'histoire se déroulait sous leurs yeux. La lumière dorée illumina le visage de Michael, révélant une expression qui combinait une détermination indomptable avec une classe innée, presque sans effort. Mais il y avait quelque chose de plus, quelque chose d'intangible. Un objectif discret irradiait de lui, quelque chose que tout le monde dans la pièce pouvait ressentir, même si peu pouvaient le nommer. Ce n'était pas le regard de quelqu'un qui cherchait à attirer l'attention, c'était le regard de quelqu'un qui était venu changer le paysage lui-même. Au pied des escaliers, Ori pâlit visiblement, la sueur se formant dans sa nuque.
Ses doigts se crispèrent autour de son verre de champagne avec une panique à peine contenue. Alexis, debout près du bar, sentit un tremblement dans sa main. Le verre vacillait dangereusement, son contenu doré scintillant sur les bords. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, une question silencieuse lui échappant dans un murmure. Est-ce réel? Michael descendit l'escalier avec une grâce délibérée, chaque pas mesuré et déterminé, comme si chaque pas avait été déterminé bien avant. La pièce retint son souffle collectif. Son regard balaya la foule au calme, assuré et d'une autorité troublante. Ce n'était pas de l'arrogance qui émanait de lui. C'était quelque chose de plus profond. Une autorité morale discrète qui a fait détourner les yeux de plusieurs personnes dans la foule, se sentant soudainement exposé. Alors qu'il atteignait le bas de l'escalier, un mouvement subtil attira son attention. Yvette. Elle ne s'est pas précipitée vers lui. Elle n'a pas fait de grands gestes. Elle sourit simplement un sourire calme et intime. C'était le sourire de quelqu'un qui connaissait la fin de l'histoire alors que tout le monde attendait encore qu'elle se déroule. Michael se dirigea vers elle et, ce faisant, la foule s'écarta instinctivement, comme si sa seule présence exigeait de l'espace. Lorsqu'il l'atteignit, il lui tendit la main avec une grâce qui semblait chorégraphiée par le temps lui-même. Yvette accepta sa main sans hésitation. C'était un geste simple mais profond qui en disait long. Avec ce petit mouvement, une promesse silencieuse a été faite, vous ne serez plus jamais seul. Main dans la main, ils se dirigèrent vers le centre de la pièce, les projecteurs les suivant comme s'ils étaient le soleil et la lune. Le silence dans la pièce était palpable, comme si l'air lui-même s'était épaissi d'anticipation. Ce n'est qu'à ce moment-là que Michael a pris le micro, offert par un membre du personnel nerveusement tremblant. Sa voix, grave et contrôlée, remplissait la salle du poids de l'autorité. Chaque mot était soigneusement choisi, délivré avec une puissance silencieuse qui ne nécessitait aucune amplification. « Bonsoir », dit-il, ses yeux parcourant la pièce avec un calme inébranlable. « J'imagine que beaucoup d'entre vous se demandent pourquoi vous êtes ici ce soir. Certains pensent que c'est pour dévoiler un nouveau modèle. D'autres pensent que c'est juste un autre coup marketing. Mais ce n'est pas pour ça que nous sommes ici. » Il fit une pause, permettant au silence de s'épaissir à chaque seconde. Son regard s'attarda sur Alexis au fond de la pièce, et pendant un bref instant, elle sentit le poids de sa concentration comme une lame. Elle essaya de garder son sang-froid professionnel, mais le tremblement de ses lèvres trahissait sa panique croissante. « Nous sommes ici à cause d'une histoire », a poursuivi Michael en reportant son attention sur la pièce. L'histoire d'une femme qui est entrée dans ce magasin il y a quelques jours à peine. Sa voix baissa, devenant encore plus intense, mais elle conserva sa cadence composée. Elle ne portait pas de marque flashy. Elle n'était pas ornée de diamants. Elle n'est pas arrivée en limousine. Chaque négation résonnait comme un marteau. Et c'est pour cette raison qu'elle a été jugée. Ignorée. Humiliée. Humiliée par la vendeuse, a-t-il ajouté, sa voix traversant le silence. Alexis. Le nom retentit, aigu et définitif, résonnant dans la salle comme une déclaration judiciaire. Une vague de chuchotements déferla dans la foule. Les yeux se tournèrent vers Alexis, qui avait maintenant du mal à respirer, ses mains tremblant comme si elle cherchait quelque chose pour se stabiliser. Yvette se tenait à côté de Michael, posée et digne, avec une expression de force tranquille. Mais ses yeux racontaient une autre histoire. C'étaient les yeux de quelqu'un qui avait vu au-delà de la surface, au-delà des faux jugements de la société. Et avec ces derniers mots, Michael a brisé les derniers restes de formalité. Ce soir, a-t-il déclaré avec une conviction inébranlable, nous ne dévoilons pas seulement des voitures. Nous dévoilons quelque chose de bien plus important. Le respect. Alors que le dernier mot résonnait dans le couloir, la pièce tomba dans un silence stupéfait. C'était profond, c'était absolu. Personne n'a bougé. Personne n'a parlé. Les invités restèrent figés, ne sachant pas s'ils devaient éclater d'applaudissements ou simplement rester impressionnés. Le silence était assourdissant. Et puis, Alexis n'en pouvait plus.